Bonjour, je m'appelle Nicolas Trenti, je suis directeur des opérations chez Webtels et je vais vous présenter les innovations techniques du CMS Rubedo. Cette solution open source a été développée par la société Webtels, fondée par 4 associés qui cumulent plus de 40 ans d'expérience en tant qu'intégrateurs de CMS open source pour des projets web aussi bien dans le secteur public que pour des sociétés privées, comme l'attestent ces quelques références. Avant de vous parler de Rubedo et de ses atouts techniques, on va revenir un peu sur l'histoire des CMS. Depuis le début des années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, le marché des CMS a quasi exclusivement reposé sur la norme LAMP, c'est-à-dire un système d'exploitation Linux, un serveur web Apache, un serveur de base de données MySQL et le langage PHP. La solution Rubedo introduit une rupture technologique par rapport à cette norme. Elle s'appuie notamment sur une base NoSQL, MongoDB, sur le framework Zen Framework et sur d'autres briques open source récentes comme Elasticsearch ou Sencha.js. Ça constitue un cocktail de technologies qui est aujourd'hui totalement mûr pour adresser les nouveaux enjeux du web de demain. Le premier de ces enjeux, c'est la big data. Avec la démocratisation d'Internet et avec l'avènement des réseaux sociaux, le nombre d'utilisateurs et le volume de données a explosé au cours de la dernière décennie. Au cours des 10 dernières années, on estime que le trafic sur Internet a été multiplié par 20 et que le nombre d'utilisateurs a été multiplié par 10. Autre enjeu étroitement lié au big data, c'est la nécessité de pouvoir appréhender la diversité des données, de gérer avec un maximum de souplesse des contenus hétérogènes. Sur un site de e-commerce par exemple, qui offre une variété de produits considérable, il est impératif de pouvoir stocker les caractéristiques d'articles aussi différents que des téléphones portables, des vêtements, du mobilier ou des CD. Alors pour adresser ces problématiques, le mouvement NoSQL s'est répandu depuis 2010. Le format de stockage est bien différent de celui employé dans les bases de données relationnelles traditionnelles. Si on prend l'exemple d'un article de blog, il faudra pas moins de 6 tables et des jointures pour stocker l'information en SQL, tandis qu'en NoSQL, une seule collection permet de gérer avec une souplesse totale les mêmes informations. Les avantages du NoSQL sont nombreux. Le premier, le plus évident, c'est l'aspect performance. Une base NoSQL permet de gérer des volumes de données importants adressés par de nombreux utilisateurs. Un autre avantage, la scalabilité horizontale. Il est très facile de monter un cluster de serveurs si c'est nécessaire. Enfin, le NoSQL présente l'avantage d'offrir une souplesse au niveau des structures de données. Et puis, dernier avantage, une base NoSQL comme MongoDB permet de stocker en base de données des fichiers binaires, quel que soit leur format, des vidéos, des photos, des documents, et surtout quelle que soit leur taille. Il n'y a par exemple aucun problème pour stocker des vidéos de plusieurs centaines de mégas dans une base MongoDB. Mais les possibilités offertes par le NoSQL sont bien plus larges encore. On parle par exemple beaucoup en ce moment du Real-Time Analytics, c'est-à-dire la capacité de traitement en temps réel pour agréger des données et calculer des indicateurs. Les domaines d'application sont nombreux. On parle de l'analyse prédictive de consommation électrique, on rencontre également l'analyse de risque sur des ordres boursiers. J'en reviens maintenant à Rubedo. L'usage d'une base de données NoSQL comme MongoDB, couplé à un moteur de recherche comme Elasticsearch, permet de gérer nativement dans le CMS des patterns avancés comme la recherche à facettes que vous voyez ici. Il s'agit de patterns puissants aussi bien au niveau des performances que d'un point de vue ergonomique, puisqu'elle permet à l'utilisateur d'accéder directement à un résultat. Rubedo offre même des fonctionnalités de géolocalisation de résultats, tout en tirant profit du même mécanisme de filtre par facette, en intégrant nativement l'API Google Maps. Mais on pourrait même imaginer aller plus loin encore que le simple affichage de résultats sur une carte, puisque MongoDB offre nativement des fonctions avancées de calcul de distance. Parlons maintenant d'un autre enjeu du web de demain, la mobilité. Le trafic via les téléphones portables ou les tablettes augmente de façon exponentielle. On estime que 75% du trafic sur Internet passera par des terminaux mobiles en 2016. C'est donc impératif que les CMS d'aujourd'hui puissent adresser cet enjeu en proposant des sites qui soient nativement compatibles avec les différents devices. Et justement, pour répondre à cet enjeu, de nouvelles technologies sont apparues depuis 2010, elles sont regroupées sous le terme de Responsive Web Design. Le Responsive Design, c'est la capacité d'un site à s'adapter au support sur lequel il est consulté, afin d'optimiser le confort de l'utilisateur, que ce soit en lecture ou en navigation. Rubedo intègre nativement les concepts liés au responsive design en s'appuyant notamment sur Bootstrap. Dans le back-office, les masques de pages vont s'appuyer sur un système de grille fluide à 12 colonnes, et en créant ces pages, un webmaster peut par exemple choisir si certains éléments seront visibles ou non sur certains supports, tablettes, téléphones, ordinateurs, ce qui sera rendu dans les pages au moyen de Media Queries. Autre exemple, afin de s'assurer de la compatibilité du site créé avec tous les terminaux, Rubedo intègre également dans le back-office un module de prévisualisation qui permet d'obtenir directement donc dans le back-office un aperçu du rendu de site pour différentes résolutions d'écran, pour voir à quoi va ressembler le site sur un téléphone portable ou une tablette en mode portrait ou paysage.
Dernier enjeu que je souhaitais aborder, l'ergonomie. Les courbes Google Trends que vous avez sous les yeux le montrent, la pénétration d'un CMS sur le marché est directement corrélée à sa facilité d'utilisation et d'appropriation. La simplicité d'une utilisation d'une solution comme WordPress a grandement contribué à son succès depuis le début des années 2000. Afin de répondre à cet enjeu d'ergonomie, le back-office de Rubedo exploite toutes les possibilités offertes par le framework JavaScript XTJS qui permet la réalisation d'interfaces riches de type Desktop OS dans un navigateur. Cette capture illustre toutes les possibilités de multifénétrage, redimensionnement, barre des tâches, et le tout est entièrement compatible avec les navigateurs modernes. Un autre exemple d'interface riche du back-office, la médiathèque. La dernière version de Rubedo permet même de drag and dropper des fichiers en masse directement depuis son OS, et de modifier les images en ligne, de les redimensionner, de les recadrer, d'appliquer des effets, tout ça dans son navigateur sans avoir besoin d'un éditeur d'images professionnel externe. Au final, le socle technique puissant et robuste sur lequel repose Rubedo permet d'adresser des projets extrêmement variés. De l'e-commerce, de la gestion électronique de documents, du collaboratif. Le NoSQL et les technologies employées nous permettent d'envisager toutes sortes de typologies de projets tout en étant totalement serein en ce qui concerne les performances. Cette présentation sur les innovations techniques du CMS Rubedo est terminée. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter le site communautaire rubedoproject.org, le site de l'éditeur de la solution, webtels.fr, et notre compte Twitter qui vous permettra d'être tenu informé des dernières nouveautés. Je vous remercie pour votre attention.